Bonsoir Quentin. Bonsoir. On s'attendait à un match serré, sérieux. Il l'a été. Aucune équipe n'a réussi à prendre vraiment l'avantage sur l'autre. Ça se joue sur des détails. C'est un peu aussi la marque de fabrique de Loun Plage. Oui, je suis pas totalement d'accord avec vous parce que Tarbes Lourdes a quand même pris l'avantage plusieurs fois dans le match avec des +8, +10. Mais nous, on a réussi à rester dans le match malgré tout, à revenir. Voilà, on a bataillé pour gagner ce match-là. On savait effectivement que ça allait être un match serré contre une belle équipe à domicile qui avait fait des gros résultats et qui était dangereuse, une équipe offensive. Donc ce soir, ça tombe du bon côté, mais comme vous le dites, ça joue sur des détails à la fin, mais voilà, on est très content de cette victoire à Tarbes Lourdes parce que d'autres avant nous se sont cassés les dents et nous on a la chance de gagner ce soir. Vous êtes allé chercher un peu votre victoire sur des tirs extérieurs pour revenir au score. C'était quelque chose de prémédité? Non, on a réussi à se créer des gros tirs qu'on a réussi à mettre et à la fin on les a mis dans la pénalité et on a su conclure le match sur la ligne des lancers francs. Mais c'est vrai qu'on s'est accroché, on a trouvé des gros tirs à 3 points, voilà. Mais défensivement aussi on a été très fort sur la fin de match. Ils doivent pas marquer énormément de points sur jeu placé, mais que sur lancers francs. Donc voilà, je suis très très fier de mes joueurs ce soir. On a été énorme. Finalement, les joueurs de Tarbes Lourdes ont fait des fautes sur Robertson, sur Duviquet. Ça vous arrangeait un peu? Bien sûr, c'est nos meilleurs joueurs au lancer franc et c'est les joueurs à qui on confie les possessions. Donc voilà, ils ont eu le mérite d'être sereins sur la ligne et d'être concentrés jusqu'au bout. Vous arrivez à cette première moitié du championnat, de la première phase, avec un nombre de victoires. Est-ce que vous vous attendiez à tous ces résultats? Non, on s'attendait pas à cette saison-là. Après la saison exceptionnelle de la saison dernière, on savait que ça allait être difficile. C'était un challenge qui était dur à relever pour ma part parce que j'arrivais derrière avec énormément de pression. Mais voilà, si on m'avait dit que à la fin des matchs allés, on sera à 9-4, j'aurais signé tout de suite. Et voilà, c'est le fruit de notre travail avec le staff, avec les joueurs. On a su recréer une identité nordiste de combat et de lâche rien. Et voilà, ça se concrétise par les résultats ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bon retour. Merci. Stéphane, il n'y a pas eu de confirmation de la victoire à Vitré. C'est une grosse déception? Une déception logique sur l'ensemble du match. Voilà, on joue par intermittence et à partir de là, quand vous jouez une équipe du top 5 et même du top 14 dans cette poule, là, si vous ne faites pas preuve de discipline, si vous faites preuve d'égoïsme, ça ne passe pas. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Parce qu'il est arrivé que vous preniez un peu d'avance et Loun a réussi à revenir. C'est une faute de concentration, de défense, de discipline. Quand vous perdez 24 ballons sur un match, comme j'aurais dit, on va voir comment on les perd, les ballons. On va voir comment on les perd. Parce que pour moi, il n'y a pas matière sur la défense qu'il y a à perdre 24 ballons, sauf qu'il y a beaucoup de naïveté chez certains joueurs. Il y a beaucoup d'individualisme aussi sur ce match, sur pas mal de joueurs. C'est marrant parce que cet individualisme, il arrive quand il y a quelques points d'avance. Donc on ne mérite pas, il y a trop de joueurs qui passent à travers leur match pour pouvoir rivaliser sans discipline contre une équipe comme Loun. Donc voilà, je dirais que le résultat est logique. Et ce soir, oui, c'est... Voilà. C'est marrant, on l'avait dit. La discipline a fait qu'on a fait un bon match à Vitré. C'est pas grave. On s'est retrouvés comme dans d'autres situations cette année, où dès qu'on gagne un match, on pense qu'on peut faire ses statistiques individuelles sur le match d'après, et c'est pas ça un sport collectif. J'aurais dit, on n'est pas dans une cour de récréation. Hein. On a des obligations. Moi, ce soir, j'ai l'impression de servir à rien. Voilà, je le dis honnêtement, ce soir, c'est peut-être le 3e match dans l'année, et je me désolidarise pas de la défaite. Hein.
Parce que j'ai certainement mes torts dans ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas été sur le banc aujourd'hui, c'était la même. Comment réagir après cette soirée? Comment réagir en montrant déjà la performance individuelle de chaque joueur à la vidéo? Ça va prendre du temps. Je pense qu'il y a des joueurs là qui ont complètement dévissé, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans une mise en route, que ce soit quand il y a des moments forts, on essaye de se mettre dans le match individuellement parce qu'on n'y était pas trop avant, on veut se montrer, donc on fait déchausser le collectif. Donc voilà, on demande certaines choses qui ne sont pas faites. Voilà, je dis la différence avec Vitré, c'est qu'à Vitré, on était plein de résilience, d'abnégation. Ce soir, c'est pas le cas. Ce soir, j'ai des joueurs qui ont voulu porter l'étendard Tarbé-Lourdais, je sais pas comment on dit, Tarbo-Lourdais, voilà, et gagner le match à eux-mêmes, tout seul. Donc, c'est pas comme ça. Voilà, le basket est un sport collectif où si on n'a rien à prendre en attaque, faut se donner en défense. Et à un moment, c'est le collectif qui fait gagner, c'est pas individuellement qu'on fait gagner. Voilà, il y a certains joueurs qui n'ont pas compris. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je viserai pas des joueurs individuellement ici devant la caméra. J'aurais dit dans les vestiaires. Mais pour moi, on a eu une gestion catastrophique du match. Et où, je dis sincèrement, je voyais pas ce que j'avais à faire sur ce match-là, parce que quand vous demandez des choses qui sont jamais respectées, c'est qu'à un moment, ça doit être certainement de ma faute. C'est pas de la faute des joueurs, c'est de ma faute. Voilà. Vous avez quand même une semaine pour récupérer. Non. C'est pas une semaine pour récupérer. Récupérer de quoi? Récupérer de quelle débauche aujourd'hui? Il n'y a pas eu de débauche. Donc voilà, il n'y a pas eu de débauche. Donc l'énergie, elle était mentale ce soir. C'est pas physique, c'est mental. Et si on veut pas jouer collectivement, on fait un autre sport, ça je le répète. Maintenant voilà, il y a des joueurs qui... Je suis content, je vais pas cibler les joueurs qui pour moi passent complètement à travers, mais on peut passer à travers un match en se donnant. On peut pas passer à travers un match en voulant tout essayer pour se mettre dans le match individuellement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, je suis content parce que je retrouve Nils ce soir, qui pour moi fait un grand match. Je retrouve Beau, même si je pense que voilà, au niveau conditions physiques, c'est pas encore, il n'est pas encore là où il devrait être. Maintenant sur le reste, ça a été par intermittence. Voilà, ça a été par intermittence et ça a été trop individualiste. Et ce qui est marrant, c'est que c'est surtout quand on a les points d'avance qu'on devient individualiste. Et ça, c'est un gros problème qu'il va falloir régler, gérer. Mais ce soir, je le redis, j'ai eu l'impression de ne servir à rien. Donc, je m'associe dans la défaite. Mais jusqu'à la dernière possession, on ne demande pas ça. Donc, voilà. Il va falloir quand même préparer la venue de Quimper. Oui, on va préparer les matchs comme on doit les préparer. Ça, c'est une évidence. Maintenant, cette équipe est en réaction depuis le début de l'année. Voilà, je pense que... J'espère qu'ils auront une réaction contre Quimper. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais je comprends pas. Je comprends pas l'état d'esprit ce soir de l'équipe, une semaine après avoir... Et ils l'ont tous admis en plus. On a été disciplinés à Vitré. On a été disciplinés. Et ce soir, il n'y a pas de discipline. C'est qu'à chaque fois qu'on gagne un match, c'est toujours pareil. On pense qu'il suffit de se mettre sur le terrain après pour gagner le match d'après. Non, depuis le début de l'année, c'est sur couloir alternatif. Et si on veut être une bonne équipe de championnat, c'est pas comme ça. Et Lonne a su saisir sa chance, donc félicitations à l'équipe de Lonne. Voilà, mais on fait trop d'erreurs individuelles ou collectives, défensives à la fin. Et je dirais surtout beaucoup d'égoïsme sur la deuxième mi-temps de la part des joueurs offensivement. Et ça, ça je peux pas l'admettre. On gagne ensemble, on perd ensemble, mais on peut pas perdre
en étant dans un état d'égoïsme et d'individualité qui, je le redis, qui cherche à se mettre dans le match. Alors pourquoi faire? Ça tourne sans toi, fais autre chose. T'es pas un sauveur, t'es pas Zorro. Donc fais autre chose. Et pour moi ce soir, je le redis, j'ai servi à rien. C'est certainement de ma faute ce qui s'est passé, parce que quand on a l'impression de servir à rien, c'est que on a dû pêcher quelque part, j'ai dû pêcher quelque part. Maintenant l'autre ne nous a pas surpris. Félicitations à eux, parce que dès qu'ils ont eu la fenêtre, ils sont passés. Et nous, la fenêtre, on l'a eu, on a eu 2-3 baies vitrées dans le match. Et on n'a pas su en profiter. Pareil que c'est d'égoïsme. Et je le répète, comme ça fera beaucoup, ça fera lourd, mais d'égoïsme et ça, c'est pas concevable. Merci Stéphane.